pouvez prendre place. Merci à la chorale ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Et également à la technique qui permet que nous puissions avoir ces cultes de qualité. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour également à ceux qui nous suivent sur le live Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble ce matin et je crois encore que Dieu va nous faire du bien. Il a déjà commencé en répandant sa présence au milieu de nous et il y avait vraiment quelque chose dans l'atmosphère et je prie que chaque culte, ce soit encore davantage, plus de Dieu dans nos vies. Amen. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous désirons ensemble. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles ce matin. Et nous allons lire 2 portions des Écritures. Amen. 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 Merci ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Marc chapitre 12 à partir du verset 41. Je lis la parole du Seigneur ce matin. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ma vie, une offrande pour Dieu ». Ma vie, une offrande pour Dieu. Alors pour ceux qui étaient là avant-hier, vendredi, nous avons parlé de ce premier passage que nous venons de lire dans Hébreux chapitre 6, verset 10, en disant que le Seigneur n'est pas injuste pour oublier tout le travail que nous faisons et que nous rendons aux saints. Amen. Le Seigneur n'est pas injuste. Et c'était une exhortation où j'encourageais le peuple de Dieu à vraiment persévérer dans la foi, en disant que, ça souvent, on a l'impression qu'on fait beaucoup de choses pour Dieu, on fait des sacrifices, on vient à l'église, on jeûne, on prie, mais dans les situations que nous pouvons vivre, on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Et des fois, c'est comme s'il y avait cette injustice-là. Mais ce verset que j'aime beaucoup nous encourage à nous dire que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout notre travail et tout l'amour que nous avons pour son nom en rendant des services aux saints. Alléluia. Cela veut dire que Dieu voit tout ce que nous faisons. Lorsque nous aidons, lorsque nous soutenons une frère, une sœur, Dieu voit ces choses-là. Et j'expliquais également que Dieu avait un livre de souvenirs. Dans ce livre de souvenirs, toutes nos actions sont notifiées. Tout ce que nous faisons pour notre frère, pour notre sœur, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, tout ce que nous faisons pour la mission, tout ce que nous faisons pour Dieu est écrit dans ce livre de souvenirs. Alléluia. Alors, des fois, nous pouvons nous retrouver dans une situation où nous avons simplement à dire : Seigneur, regarde, consulte ton livre de souvenirs et vois
ce que j'ai fait pour toi. C'est la prière de Seigneur, souviens-toi. Et elle marche, bien-aimé. Amen. Parce que le Seigneur, en effet, se souvient que mon enfant, un jour, il a fait cela. Un jour, telle personne était dans une situation compliquée, mais il a aidé. Le Seigneur se souvient de cela. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Et ce matin, j'aimerais pouvoir continuer sous un autre angle. Amen. Vous savez, si Dieu est sensible, si Dieu est regardant sur le fait que nous puissions servir nos frères, nos sœurs, servir la communauté, si Dieu est sensible sur le fait que nous puissions aider, soutenir, mais il est également et davantage sensible lorsque nous le faisons pour lui d'abord. Alléluia. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous œuvrons pour le Seigneur, toute la détermination, toute la force, tout l'engouement, toute la volonté que nous mettons à faire, à œuvrer pour le Seigneur, c'est quelque chose que Dieu voit. Et nous allons voir cela ensemble dans ce texte que nous venons de lire. Ma vie, une offrande pour Dieu. Dans le contexte de l'histoire que nous venons de lire, Jésus est tout simplement au temple. Il est au temple et la Bible nous dit que Jésus est en train d'observer, de regarder la manière dont les gens mettaient l'argent comme offrande. Alléluia. Vous savez, ce qu'on appelle tronc, c'était un peu, nous, nos paniers aujourd'hui. Et les gens venaient, ils mettaient leur argent, leur offrande dans ces paniers-là. Et la Bible dit que Jésus était dans un coin et il regardait les personnes qui mettaient l'argent. Waouh! Et ça, c'est fort, parce que cela veut dire que Dieu regarde ce que nous faisons. Dieu regarde ce que nous donnons. Il ne dit rien, mais il observe et il regarde. Amen. Et ce matin, il y a 3 points que j'aimerais aborder avec vous. Ma vie, une offrande pour Dieu, bien-aimé. Lorsqu'on parle d'offrande, d'abord, il s'agit de coût. Il y a un coût. Nous allons voir ensemble, nous allons parler de le coût de l'offrande. Amen. Ensuite, nous allons voir, deuxièmement, la dimension du cœur. Quand on donne une offrande en Dieu, il y a la dimension du cœur. Et ensuite, il y a la dimension du corps. Alléluia. Ma vie, une offrande pour Dieu. Jésus met l'accent, focalise sur cette femme, une femme qui était veuve, une femme qui n'avait pas de revenus, en tout cas une femme qui avait perdu son mari. Et la Bible nous dit bien que cette femme, elle était pauvre. Alors que les gens faisaient la queue pour donner l'offrande, il y avait des riches qui avaient des moyens, qui avaient des revenus, et ils avaient l'habitude de donner leur dîme, de donner leur offrande. Aucun problème. Mais lorsque cette femme faisant la queue arrive à son tour, elle donne 2 petites pièces d'une moindre valeur. C'est comme si cette femme, au jour d'aujourd'hui, elle donne 2 pièces de 1 euro. Amen. On sait que 2 euros, ce n'est rien. Lorsque les riches venaient, ils venaient avec des 50 euros. Ils venaient avec des 100 euros. Peut-être même des billets de 500 euros, 10, 20 euros. Mais cette femme, tout ce qu'elle a, ce n'est seulement que 2 pièces de 1 euro. Elle va donner 2 euros. Et la Bible précise bien, Jésus nous précise bien que cette femme a donné tout son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Donc, le patrimoine de cette femme, l'héritage de cette femme ne tenait qu'à 2 pièces de 1 euro. Pour vous dire combien cette femme était extrêmement pauvre. Et c'est là le contexte de cette histoire. C'est que nous avons ici une femme qui donne son offrande, mais une femme qui n'a plus rien d'autre. Et je me suis dit, mais lorsqu'elle a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, qu'est-ce qui lui restait après? Plus rien. Qu'est-ce qui lui restait comme moyen de subsistance? Qu'est-ce qui lui restait pour s'acheter de la nourriture? Peut-être avait-elle des enfants, je ne sais pas. La Bible est muette.
sur la vie de cette femme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment où elle donne cet argent, c'est tout ce qu'elle a. Il ne lui reste plus rien. Alléluia. Elle était extrêmement pauvre. Et donc Jésus, lorsqu'il voit cette situation, il voit la personne venir et donner l'offrande, il est interpellé, il est même touché. Et il va voir ses disciples, il va dire, vous avez vu cette femme-là qui a donné 2 petites pièces. Elle a donné plus que toutes les personnes riches de cette église qui ont donné de l'argent, beaucoup plus qu'elle. Mais ils ont donné ce qu'ils avaient en plus de leur superflu. Alléluia. Cela veut dire que quand tu donnes de ton superflu, en fait, tu vas donner de l'argent, mais il va te rester encore. Il te reste encore de l'argent. Tu peux faire ta vie, tu peux faire tes courses, tu peux manger, tu peux faire une activité, il te reste encore de l'argent. Donc, ce que tu vas donner ne va rien te coûter. Et c'est le premier point que j'aimerais aborder ici, bien aimé, c'est le coût. L'offrande de cette femme représente le coût de sa vie parce qu'elle a tout donné. Lorsqu'on demande à cette femme, mais combien ça t'a coûté? Ça m'a tout coûté parce que je n'avais rien d'autre. Tout ce que j'avais, tout ce que je possédais, je l'ai mis dans ce tronc-là. Donc, son offrande a représenté un coût. Amen. Ce que nous faisons pour le Seigneur, est-ce que cela nous coûte? Alléluia. C'est une question que nous pouvons nous poser à nous-mêmes. Est-ce que ce que je fais pour Dieu, cela me coûte? Lorsque je viens à l'église, est-ce que ça me coûte? Lorsque je donne mon offrande, est-ce que ça me coûte? Lorsque je sers, est-ce que ça me coûte? Vous savez, le Seigneur est attentif à cela. Dieu aime les offrandes qui nous coûtent. Dieu aime les offrandes qui viennent nous chercher. Alors pour comprendre la notion de coût, nous allons comprendre cela à travers une histoire dans Luc chapitre 18. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18 à partir du verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Un chef juif demanda à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. » L'homme répondit, « J'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste et dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vais m'arrêter là. Voyez-vous, on nous parle de ce jeune homme riche-là qui a soif de Dieu. Il vient voir Jésus en lui disant, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Mais tu n'as qu'à suivre les commandements. Tu ne dois pas voler, tu dois honorer ton père et ta mère. » Il dit, « Seigneur, j'ai fait tout cela. » Donc quelque part, ce jeune homme dit, « Mais Seigneur, j'ai besoin de plus. Ça ne me coûte pas. Je l'ai fait. C'est facile. » Et Jésus va lui dire, il va pointer sur quelque chose qui va réellement le coûter, il va dire, il te manque une chose. Toute la richesse que tu as, vends-la. Distribue-la aux pauvres, viens et puis suis-moi. Et tu auras des richesses dans les cieux. Alléluia. Et quand Jésus touche à ce qui coûte réellement à la vie de cet homme est triste. Et il a du mal à donner son offrande. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle d'une offrande qui coûte, on parle de quelque chose auquel on tient. On parle de quelque chose qui nous est cher. On parle de quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. Et le Seigneur veut que nous puissions lui donner quelque chose qui nous coûte. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Pour d'autres, venir à l'église, c'est difficile. Au niveau de la distance, c'est compliqué. Donc, ça leur coûte. Mais ils viennent et le Seigneur voit cela.
Et nous pouvons nous poser cette question. Qu'est-ce qui me coûte que je peux donner à Dieu? Qu'est-ce qui me coûte réellement? Et consciemment, nous le savons. Nous savons ce que nous faisons qui est facile pour nous. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu lui donnes ce qu'il te coûte, ce qui a un prix, ce qui pour toi est cher. Amen. Peut-être que c'est ton temps, peut-être que c'est un don, je ne sais pas. Mais le Seigneur veut que nous puissions lui donner une offrande qui lui coûte. Et cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait de plus cher était dans ces 2 pièces-là de 1 euro. Elle a donné une offrande qui coûtait à Dieu. Alléluia. À l'époque de l'Ancienne Alliance, dans les lois de Dieu, Dieu avait prescrit que lorsqu'on lui donnait une offrande, l'offrande, l'animal en question, devait être sans tache. Il ne devait pas être malade ou chétif ou des choses. Donc, la qualité de l'offrande était importante pour Dieu. Ça devait représenter quelque chose. Amen. Et nous allons lire un exemple encore dans 1 Roi, chapitre 3, pour que nous puissions comprendre la notion de coût. 1 Roi, chapitre 3, versets 3 à 5. Voilà ce que disait la parole. Alléluia. Je lis à partir du verset 2. À cette époque, les gens offraient les sacrifices dans les lieux sacrés du pays, car on n'avait pas encore construit de temple consacré au Seigneur. Salomon manifesta son amour pour le Seigneur en faisant ce que son père lui avait ordonné. Pourtant, lui aussi offrait des sacrifices d'animaux et brûlait du parfum dans les lieux sacrés. Salomon demande à Dieu la sagesse pour régner. Verset 4. Un jour, le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices. C'est là, en effet, le lieu sacré le plus important. Salomon avait déjà offert des centaines de sacrifices complets sur l'autel en ce lieu. Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit « Que pourrais-je te donner ?» Ici, en fait, le texte est intéressant parce que la Bible nous dit que Salomon avait offert à Dieu à peu près au moins 1000 sacrifices, 1000 holocaustes. Et peut-être on ne s'en rend pas compte, mais offrir 1000 holocaustes, ça demande du temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un coût. Et lorsque Salomon a offert tous ces sacrifices, la nuit même, Dieu est apparu à Salomon en lui demandant « Demande tout ce que tu veux, je le ferai. » Alléluia. Bien-aimé, lorsque nos dons ont un coût, derrière chaque don où il y a un coût, il y a une bénédiction. Ce que je peux donner facilement, il n'y a aucun problème. Dieu sait, il connaît à l'intérieur de nos cœurs. Mais lorsque je donne quelque chose qui représente un coût, sachez que les écluses des cieux s'ouvrent. Alléluia. Abraham était prêt à sacrifier sur le haut lieu son propre fils. Et lorsqu'il a fait cela, l'ange est venu le voir et dit, maintenant aujourd'hui tu seras Abraham, père de la multitude de foi. Alléluia. Sa vie a complètement changé parce qu'il était prêt à donner ce qui lui coûtait le plus. Bien-aimé, qu'est-ce qui te coûte le plus dans ta vie? Ce qui te coûte, c'est ce que Dieu veut que tu lui donnes. Ce qui te coûte, ce qui est cher, ce dont tu n'arrives pas, Dieu veut que tu lui donnes. Mettons-nous à la place de cette femme. Elle est veuve. Elle n'a pas de revenus. Est-ce qu'elle a des enfants ou pas? On ne sait pas. La Bible est muette sur cela. Mais le seul bien qu'elle possède, la seule chose qu'elle a, c'est 2 pièces de 1 euro. Et elle est consciente qu'en donnant ces 2 pièces de 1 euro à Dieu, peut-être je n'aurai rien. Mais elle prend ce risque-là. Elle dit, Seigneur, voilà le prix de mon offrande. Ça coûte tout ce que je suis. Alléluia. Bien-aimé, ma vie est une offrande à Dieu. Je dois tout donner. Ma vie doit avoir un coût. Tout ce que j'ai doit avoir un coût pour le Seigneur. Alléluia. Salomon avait sacrifié. Et lorsqu'il avait sacrifié, Dieu s'était révélé à lui. Ma vie, une offrande pour Dieu. Nous devons comprendre également que
Jésus a payé le prix, au prix le plus fort. Il a donné sa vie aussi pour nous. Le sacrifice de Jésus à la croix n'était pas de tout repos. Ce n'était pas quelque chose de facile. Et ce n'est pas au prix d'argent. Vous savez, des fois, on achetait des esclaves avec l'argent, avec l'or. Non, lui, la Bible nous dit que ce n'est ni avec l'argent, ni avec l'or, mais c'est avec son sang qui nous a rachetés. Donc, il y a eu un coût. Le sacrifice de Jésus a représenté un coût. Et ce coût-là, c'est le rachat de notre âme. Alors, en retour, Dieu veut que nous puissions lui donner une offrande qui nous coûte. Alléluia. Parce que lorsqu'il a donné son fils, il a donné son fils en sacrifice et cela lui a tout coûté. Certainement, les femmes peuvent savoir ce que représente lorsque un enfant est en danger. Qu'est-ce que ça nous fait? Lorsque un enfant, il lui arrive quelque chose, qu'est-ce que ça nous fait? Comment le cœur réagit? Parce qu'on sait le sacrifice qu'on a fait pour mettre au monde cet enfant. C'est un coût. Amen. Deuxième point, c'est la dimension du cœur. Jésus, au temple, il regarde toutes ces personnes et la Bible dit que les riches donnaient. Mais lorsque cette femme, elle a donné, Jésus savait que cette femme avait tout donné. Vous savez, donner, c'est une chose, mais la manière dont nous donnons est autre chose. Amen. Eux avaient donné de l'argent qui ne leur servait pas forcément, mais elle avait tout donné. La dimension du cœur, c'est-à-dire que ce que je fais, je donne tout. Alléluia. Je donne tout avec mon cœur. Je donne tout. Et le cœur, ça représente ce que j'ai de meilleur. Elle a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qui était pour elle le mieux, tout ce qui était nécessaire, elle a donné, bien aimé. Le cœur, c'est ce que je fais, mais je mets de la qualité, je mets toute l'énergie, je mets toute la force, je donne tout. Voilà pourquoi la Bible dit, quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, que nous puissions faire tout avec notre cœur. Je chante, je donne tout avec mon cœur. Je prie, je donne tout avec mon cœur. Je visite une personne, je donne tout avec mon cœur. Alléluia. C'est pour ça que je dis souvent, si je sais que mon cœur n'y est pas, je ne vais pas le faire. Ça ne sert à rien, c'est être hypocrite. Parce que tu peux faire les choses, tu peux donner. Mais si tu ne donnes pas avec ton cœur, cela ne sert à rien. Voilà pourquoi Dieu dit, lorsque nous donnons, donnons avec un cœur joyeux, avec un cœur qui est rempli de joie. Donner n'est pas un problème, bien-aimé. Mais la manière dont nous donnons, c'est la disposition de nos cœurs. Tu peux donner, on peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. Donc, lorsqu'on parle de ma vie une offrande, c'est je le donne de tout mon cœur. Non pas à 5%, à 10%, à 100%. Mon cœur est dans le tronc. Et cette femme avait compris cela. Seigneur, pour toi, je donnerai tout. Je donnerai tout mon cœur. Et c'est cet état d'esprit que nous devons avoir à l'église. Alléluia. Dans tout ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Je le fais avec mon cœur. Parce que lorsque Jésus, bien-aimé, il s'est sacrifié pour nous, il a tout donné. Alléluia. Lorsqu'on parle du cœur, il y a cette notion de meilleur. Je donne à Dieu ce qui est le mieux. Je donne à Dieu ce qui est meilleur. Je ne lui donne pas quelque chose qui est négligé, qui est sain. Je donne à Dieu ce qui est meilleur. Vous savez, des fois, on a l'habitude, que ce soit dans le professionnel, on fait les choses bien, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est là où on néglige. Alléluia. Et le Seigneur veut que ce soit dans sa maison, que ce soit pour son œuvre, que ce soit pour la mission, ce que je fais, je le fais à fond. Je me donne à Dieu. Je le fais de tout mon cœur. Cette femme, ces 2 pièces qu'elle avait données là, ça représentait toute sa vie, tout son nécessaire. Amen. Une deuxième vérité que nous pouvons comprendre, c'est que quand notre offrande, c'est notre cœur, c'est que Dieu est au centre de notre vie. Moi, si je suis pauvre et qu'il me reste un peu d'argent, peut-être que la seule chose, je vais penser à essayer d'investir, à acheter de la nourriture, je ne vais peut-être pas penser à venir à l'église.
Mais cette femme-là, elle s'est dit, avec le peu que j'ai, je vais quand même honorer Dieu, venir à l'église. Ça veut dire que dans sa vie spirituelle, Dieu était au centre de sa vie. Alléluia. Le fait qu'elle ait donné son cœur en offrande, cela veut dire que Dieu était au centre de sa vie. Et cela veut dire que nous également, lorsque nous donnons, nous faisons les choses avec notre cœur, Dieu est au centre de notre vie. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine, lorsque je mets simplement de mon cœur, cela veut dire que Dieu est au centre de ma vie. Alléluia. Et comme je vous dis, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout l'amour que nous avons montré pour son nom en rendant des services aux saints. Voilà pourquoi l'histoire de cette femme, jusqu'à aujourd'hui, nous la prêchons. Parce que Dieu n'a pas oublié ce qu'elle a fait. Certes, elle avait peu, mais le peu qu'elle avait, elle avait tout donné avec son cœur. Et je sais que Dieu s'est souvenu d'elle. Alléluia. Peut-être des fois qu'il n'y a pas les moyens financiers, parce que c'est une réalité. Mais même dans le peu, je donne quand même. Moi, mes parents, depuis le bas âge, ils nous ont appris avec mes frères et sœurs à toujours savoir partager. Ils nous ont appris, lorsque vous avez de l'argent, même si vous n'avez pas beaucoup, apprenez à donner, apprenez à le partager. Parce que lorsque vous aurez, si quand vous n'avez pas, vous partagez, lorsque vous aurez, vous partagerez également. Mais si vous ne le faites pas, même lorsque vous avez peu, lorsque vous aurez beaucoup, vous ne le ferez pas également. Alors le peu que vous avez, apprenez à le partager entre vous. Ce qui fait que lorsque on a grandi, mes frères et sœurs, à chaque fois qu'une personne travaille ou a une offre d'emploi et travaille, le premier salaire, on le partage entre nous. Amen. Parce que nous avons appris avec le peu que nous avons à le donner, mais à le donner de tout notre cœur. Bien-aimé, peut-être que tu donnes, mais tu ne donnes pas avec l'élément indispensable, avec le cœur. Le don plus le cœur, bien-aimé, ça ouvre des portes incroyables. Le don plus le cœur, au-delà même des bénédictions, c'est quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. Des fois, nous faisons sans la dimension du cœur. J'aimerais que nous puissions ajouter la dimension du cœur. Et dans tout ce que nous faisons, je loue le Seigneur, je chante, mais je mets mon cœur. Je fais la batterie, je mets mon cœur. Je prêche, je mets mon cœur. Je fais les choses, je travaille, j'y mets mon cœur. J'y mets de toute l'énergie. Et quand le cœur est là, le Seigneur se réjouit. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons pour les autres, c'est comme si nous devons le faire pour Jésus. Et si c'est pour Jésus, alors nous devons le faire à fond. Nous devons mettre tous les moyens nécessaires. Et cette femme, cette pauvre veuve, avait compris cela. Que je n'ai pas beaucoup, mais je donne tout ce que j'ai. Waouh! Sa vie nous enseigne énormément. La dimension du cœur. Dans la dimension du cœur également, nous devons comprendre que cette femme, lorsqu'elle a donné son offrande, elle a donné avec un cœur sincère. Je n'ai rien, mais voilà ce que je donne. Et bien aimé, ici, nous avons cette notion d'adorateur. C'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche de vrais adorateurs. Vous savez, l'adorateur, c'est celui qui donne son cœur, son offrande à Dieu. Il est sincère dans ce que je suis. Amen. Oui, c'est vrai, la vie n'est pas facile, il y a des difficultés, il y a des problèmes, Seigneur, mais mon adoration à toi, je la donne. Je la donne, telle que je suis, Seigneur, je la donne. C'est ce que Dieu cherche, c'est la qualité de notre offrande, c'est une offrande également qui est sincère, c'est une offrande qui est vraie. Je n'ai pas besoin de faire semblant. Tel que je suis, Seigneur, tu me connais. Tu me connais avec mes faiblesses, tu me connais avec mes forces, tu me connais avec mes qualités, tu me connais avec mes défauts. Peut-être que la vie de cette femme, elle n'était pas parfaite, mais à ce moment-là, l'offrande qu'elle a, elle donne à Dieu, elle le donne avec sincérité. Et le fait que Jésus commente cet acte, c'est qu'il a vu la sincérité de son cœur. Bien-aimés, soyons sincères dans ce que nous donnons. Soyons sincères dans ce que nous offrons à Dieu. Amen. La dimension du cœur. Ma vie, une offrande pour Dieu. Et je vais terminer avec la dimension du corps qui englobe encore toutes choses.
Vous savez, quand on se met dans la situation de cette femme, comme je disais, elle aurait pu faire autre chose avec cet argent. Mais elle a décidé de venir au temple, de venir à l'église. Donc, elle s'est déplacée. Alléluia. Donc, son corps, elle a mis au service du Seigneur. Et c'est également ça, lorsqu'on parle d'offrande, nos corps sont une offrande pour l'Éternel. Nos agissements, nos actions, nos attitudes, notre caractère, tout ce que nous sommes, tout ce que nous représentons, nos corps dans la dimension de notre être sont une offrande pour Dieu. Mes finances sont une offrande pour Dieu. Mon zèle, mon engagement, tout ce que je peux donner, tout ce que je suis sont une offrande pour Dieu. Tout ce que je fais, chaque acte que je pose, c'est pour la gloire de Dieu. Mon être entier, mon corps est une offrande pour le Seigneur. Et cela nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église. Est-ce que mon corps, est-ce que mon être entier est une offrande pour le Seigneur? Alléluia. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous savons ces choses-là, mais dans cette femme, il y avait quelque chose de plus. Il y avait que, Seigneur, toutes mes ressources, tout ce que je suis, fébrile que je suis, ma condition, tout, la dimension de tout mon être est une offrande pour Dieu. Voilà pourquoi nous comprenons, lorsque nous lisons ce texte, c'est que au-delà de mettre ces deux petites pièces, en réalité, c'est elle-même qui s'est donnée en offrande. Et ça, c'est l'image du sacrifice de Christ. Parce que Christ également s'est livré en offrande pour l'expiation de nos péchés. Alléluia. Et lorsque Jésus voit cette femme en train de se donner, Jésus interpelle ses disciples en se disant, voilà ce que je cherche. Voilà la véritable adoration. Ce n'est pas quelqu'un seulement qui donne de ses poches. Ce n'est pas quelqu'un qui sort l'argent et qui donne, mais c'est quelqu'un qui se donne entièrement à Dieu. Alléluia. Et ce matin, c'est l'encouragement que j'aimerais nous donner. C'est tout ce que nous donnons en réalité reflète ce que nous donnons à Dieu nous-mêmes. Amen. Notre être, nos dons, nos talents, notre temps à Dieu, tout ce que nous faisons. Seigneur, je le donne. C'est ça la dimension du corps. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1 dit ceci. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Alléluia. Donc, offrez-vous vous-même à Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque ma vie est une offrande pour Dieu, c'est ça le culte qui est agréable à Dieu. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas seulement de venir à l'église et d'adorer Dieu, mais c'est d'être une offrande pour Dieu lui-même. Une offrande consumée par Dieu. Et cette femme avait compris là ce secret. Elle avait compris cette dimension de ma vie est une offrande. Parce que le peu qu'elle avait, elle avait tout donné. Alléluia. Nous pouvons également tout donner à Dieu. Mais tout donner à Dieu, tout offrir à Dieu, bien-aimé, implique forcément un renoncement. Et c'est là où c'est difficile. Parce que Jésus va dire, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Donc, suivre Dieu, s'offrir à Dieu, tout donner à Dieu implique un renoncement. D'ailleurs, Jésus lui-même a renoncé à sa condition divine lorsqu'il a revêtu la forme d'un serviteur en tant qu'homme.
Il a renoncé à certains attributs divins. Lui qui était égal à Dieu le Père, mais lorsqu'il est venu sur terre, il a renoncé à sa condition divine pour se soumettre à un corps d'homme. Alléluia. Il y a un prix. Il y a un renoncement. Seigneur, je veux t'offrir cela, mais cela implique un renoncement. Et quand il s'agit, c'est comme le jeune homme qui était riche. Dieu a dit, mais tu veux hériter la vie éternelle? Ok. Donne tout ton argent, toute ta richesse. Aïe. Renonce à cet argent-là et distribue-le aux pauvres. Ah, Seigneur, ça coince. Ah là, ce que tu me demandes, ça me coûte trop, je ne peux pas. Et dans la vie chrétienne, beaucoup se sont arrêtés là. Parce que le Seigneur réclamait une offrande. Le Seigneur réclamait un renoncement. Et Seigneur, ça me coûte tellement trop que je m'arrête là et je ne vais pas te suivre. Mais ce matin, je t'encourage, bien-aimé. Je t'encourage à continuer à t'offrir à Dieu, quand bien même il y a un renoncement. Parce que derrière le renoncement, ce qu'il t'attend, la gloire qui nous attend derrière chaque renoncement, derrière chaque offrande, derrière chaque don de soi à Dieu, est quelque chose de plus glorieux que le renoncement en lui-même. Alléluia. Suivre Christ implique une vie de renoncement. Et ce n'est pas toujours facile pour chacun. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous accompagner dans cette vie de don de soi, de don à Dieu et de renoncement. Alléluia. Si on se met à la place de cette femme-là, et lorsqu'on imagine que après avoir donné ces 2 pièces d'argent, la seule chose qui lui restait, elle pouvait se poser la question, mais qu'est-ce que ma vie, elle va devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais réussir à manger? Est-ce que je vais pouvoir réussir à m'habiller? Qu'est-ce que je vais devenir? Mon mari est mort. Qu'est-ce que ma vie va devenir? Si simplement le peu que j'ai là, je le donne, qu'est-ce que je vais... C'était toutes sortes de questions que cette femme se posait là. Mais quand elle a fait cet acte de foi, de se donner en offrande pour Dieu, je suis convaincu que Dieu ne l'a pas abandonnée. Amen. Dieu nous aime tellement. Mais parce qu'il a tout donné pour nous, alors il veut que nous puissions également tout donner pour lui, sans rien retenir, sans rien garder pour nous-mêmes, mais tout lui donner. Alors peut-être qu'en ce moment dans ta vie, il y a quelque chose qui te coûte, qui est cher. Que le Seigneur te réclame, que le Seigneur veut que tu lui donnes en offrande, veut que tu lui donnes au tronc et que tu déposes cela. Mais tu n'y arrives pas parce que ça te coûte, parce que tu es attaché, parce qu'il y a une valeur sentimentale et charnelle à cela. Mais le Saint-Esprit est là pour t'aider à renoncer. Alléluia. Je me suis posé cette question. Pourquoi cette femme a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait? Je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à donner tout ce qu'elle avait? Et la réponse, bien aimée, est simple. C'est qu'elle aimait Dieu. Alléluia. Elle aimait Dieu. L'amour est le vecteur de son don. L'amour est la base et ce qui a permis, de pouvoir s'offrir à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus va dire à cette femme qui avait donné un parfum de valeur, ce vase d'albâtre qui coûtait extrêmement cher. Et les disciples ont réagi lorsque cette femme a cassé ce vase et que le parfum s'est libéré et qu'elle a essuyé les pieds de Jésus. Est-ce que nous connaissons cette histoire-là? Les disciples, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont réagi en disant, mais on aurait pu donner cet argent aux pauvres. On aurait pu le vendre et le donner aux pauvres. Non, non. Jésus a réagi et dit non. Ceux qui aiment peu, ils donnent peu, mais ceux qui aiment beaucoup, ils vont donner aussi beaucoup. Alléluia. Et bien aimé, nous avons besoin de comprendre vraiment l'amour de Dieu pour donner. Dieu n'est pas injuste.
pour oublier tout notre travail et tout l'amour que nous avons pour son nom. Mais c'est cet amour-là, cet amour qui nous coûte, cet amour qui est à la base de notre don. C'est l'amour. Ça ne doit pas être la contrainte. Ça ne doit pas être, je ne dois pas faire les choses parce qu'on m'a dit de le faire, parce que le pasteur t'a dit non. Ce qui doit te motiver et te pousser, c'est l'amour. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on évite le légalisme. C'est comme ça qu'on évite la religiosité. Parce que des fois, il peut avoir une spiritualité qui est religieuse, mais qui n'est pas conduite par l'esprit. Tout ce qui est conduit par l'esprit est initié par l'amour. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole dans Corinthiens 13, « Si vous n'avez pas l'amour, tout n'est que vanité, tout ne sert à rien. » Et Jésus, en voyant cette femme, avait compris que eux, ils donnent de leur superflu. Leur cœur n'y est pas forcément. Mais cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné de tout son cœur. Elle a donné avec amour. Nous avons besoin de grandir davantage dans l'amour. Alléluia. Nous avons besoin de nous donner à Dieu avec amour. Nous avons besoin d'offrir, de donner des choses à mon frère, à ma soeur, avec amour, de progresser dans l'amour. Parce que c'est l'amour qui va initier ces choses-là. L'amour, tout simplement. L'amour. Jésus va dire, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions vraiment prier pour l'amour, parce que tout part de l'amour. Si j'ai l'amour en moi, si Dieu touche mon cœur, si j'ai l'amour, alors je vais donner des choses. Vous savez, des fois, on a du mal à donner, on a du mal à comprendre ces choses-là, le don à souffrir. Parce que l'amour de Dieu n'est pas encore bien logé en nous. Mais lorsque nous comprenons l'amour de Dieu, il y a des choses, on n'a pas besoin de répéter à la chair. On n'a pas besoin d'enseigner. C'est instinctif, c'est compréhensible. On sait que Jésus, ce qu'il a fait pour nous, on sait que ce que son sacrifice représente pour nous, et naturellement, on va se donner. Naturellement, on va offrir une offrande. Naturellement, tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, on va le donner à Dieu. Parce que on a saisi la dimension de l'amour. Alléluia. On va prier, nous allons fermer nos visages. Je prie que Dieu se souvienne de toi, pas comme ces gens qui étaient riches, qui donnaient de leur superflu, mais comme cette femme qui, rien qu'elle ne possédait, mais elle a quand même tout donné, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait que 2 pauvres pièces, mais ces 2 pièces constituaient toute sa vie. Elle a donné sa vie en offrande, sa vie à Dieu. Et peut-être ce matin, tu connais le Seigneur, mais il y a encore des choses en toi que tu ne lui as pas données. Il y a encore ces offrandes que tu ne lui as pas données. Il y a encore un domaine que tu n'as pas mis sur le tronc de sa grâce. Et c'est l'occasion de dire à Dieu, Seigneur, je veux offrir tout ce que j'ai. Mon corps, mon cœur, mon esprit, mon être entier. Je veux que ma vie soit une offrande pour Dieu. Prions ensemble. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus.
Éternel, je vais te prier ce matin. Seigneur, tu sais là où ton message a atterri, Seigneur, ce matin, Seigneur. Tu sais là où ton message a été semé, Seigneur, dans un cœur. Et je sais, Seigneur, que dans l'assemblée, Seigneur, il y a des personnes qui ont besoin de t'offrir une offrande qui représente un coût, afin que tu sois glorifié, Seigneur. Tu exiges tout de nous, Père. Mais je prie, Seigneur, que ton esprit, que l'Esprit Saint, que l'Esprit de Dieu nous aide, Seigneur, à nous offrir à toi. Que par ton esprit, Seigneur Dieu, nous puissions, Seigneur Dieu, nous offrir comme un sacrifice saint et agréable. Offrir nos corps en sacrifice, Seigneur, afin que tu sois glorifié. Seigneur, nos ressources t'appartiennent, Jésus. Je te remercie encore, Seigneur Dieu, pour ta bonté dans nos vies et pour ta grâce, Seigneur Dieu. Fortifie ton Église et bénis ton saint peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer aux annonces pendant que les personnes qui sont préposées aux offrandes puissent s'approcher. Quelques annonces à partager et puis nous allons nous séparer. Première annonce, nous avons réunion de jeunesse le samedi 13 mai. Donc nous avons la réunion de jeunesse dans 2 semaines. Donc juste, voilà, nous qui sommes jeunes, notons la date si ce n'est pas fait. Et voilà, retenons que samedi 13, il y a la réunion de jeunesse. Et puis nous aurons un visuel, un communiqué avec tous les détails et toutes les précisions possibles comme nous avons l'habitude de faire. Donc réunion de jeunesse le 13 mai. Également, la réunion des couples qui aura lieu le samedi 20 mai. Donc nous l'avons annoncé ces dernières semaines. Voilà, ça s'approche, donc nous organisons de notre côté, mais réunion des couples le 20 mai. Le week-end du 26-27 mai, nous allons célébrer la Pentecôte, non pas ici à Bordeaux, mais à l'église à Paris, Parole du Salut, donc l'église mère. Et voilà, il nous est demandé, en tout cas pour ceux qui le peuvent, de pouvoir célébrer la Pentecôte à Paris. Donc le vendredi, samedi. Par contre, le dimanche 28, le culte à Bordeaux aura bien lieu. Amen. Donc, le vendredi, il ne sert à rien de venir parce que nous serons certainement à Paris, le samedi également, mais le dimanche, il y aura bien culte ici. Amen. Et nous prions pour cet événement.
Également, le vendredi 30 juin, nous aurons la veillée des assoiffés. Donc, toute l'Église est invitée. Voilà, c'est la deuxième veillée que nous allons organiser. La veillée des assoiffés, nous connaissons, donc nous sommes là pour prier pour cet événement aussi. Amen. La retraite de jeunesse du 10 au 13 juillet, donc à la fin, pour ceux qui souhaitent s'inscrire, venez voir notre frère Karik pour les inscriptions. Donc n'oubliez pas parce que le temps s'avance vite. Et on m'a demandé également de dire que vous pouvez au fur et à mesure. Donc c'est 120 €, voilà, vous pouvez 30 €, 40 €, n'hésitez pas. Également pour les personnes qui ne seront pas là, mais qui veulent aider, soutenir, financer, ou un jeune qui n'a pas les moyens, c'est possible. Veuillez voir également le frère Karik et la sœur Tabitha. Amen. Nous prions pour cette retraite parce que nous croyons que Dieu va faire des grandes choses au milieu de notre jeunesse. Également une information que nous avons reçue. Alors il y a quelques personnes qui ont reçu cette information. Il y a notre sœur Ula qui a perdu son père. Voilà, elle a perdu son père, donc en ce moment elle est endeuillée et n'hésitez pas à l'appeler. Nous avons son numéro de téléphone, vous pouvez vous approcher de la sœur Tabitha ou de frère Christian. Donc dans des moments comme ça, c'est vraiment important d'encourager, de montrer notre solidarité, parce que nous avons tous déjà perdu des proches et nous savons que c'est pas facile à traverser de tels moments. Donc soutenons notre sœur Ula, nous pensons à elle dans nos prières. Vraiment, et n'hésitez pas à la visiter également. Si vous avez l'occasion, si vous avez le temps, ce serait également une bonne chose. Je sais que cet après-midi, il y a des frères et sœurs qui vont pouvoir la visiter. Moi, je le ferai dans la semaine également. Donc, si vous ne pouvez pas, un message, un appel, c'est toujours encourageant. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous lever. J'ai pas entendu. Ah, d'accord. Ok. Oui. Tu veux venir maintenant? Après? D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok, nous allons prier et rendre grâce à Dieu. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ce culte. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes choses. Tu nous fais du bien, Seigneur Dieu, et merci parce que tu as semé ta parole en nous et je prie qu'elle porte du fruit. Seigneur, je prie également pour ton assistance au milieu de ton assemblée. Tu vois les personnes, Seigneur, qui ont certaines difficultés, qui ont du mal, Seigneur Dieu, ou des épreuves, Seigneur, qui sont venues, Seigneur Dieu, dans nos vies. Je prie vraiment que ton esprit, Seigneur, nous assiste et nous console, éternel Dieu des armées. Tu es notre soutien, tu es la droite triomphante du Père, Seigneur, et merci parce que en toi, Seigneur Dieu, nous avons une espérance et nous ne sommes pas orphelins, éternel Dieu des armées. Bénis ton assemblée, bénis, Seigneur, ton peuple, Seigneur Dieu. Chaque personne qui prend le temps de venir ici, c'est aussi un don de soi, c'est aussi une offrande, Père éternel. Merci d'ouvrir les écluses des cieux, Père éternel, et que ta grâce se manifeste au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. Ok, les couples, vous pouvez rester, alors tous les couples et fiancés également, vous pouvez rester 5 minutes pour une annonce de la sœur Laetitia. Merci.